Les directeurs généraux de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katembe, et les présidents nationaux de la FEC, Robert Malumba Kalombo, sont parvenus à harmoniser leurs vues sur les différends autour des recommandations de sociétés sous-traitantes auprès des sociétés principales. Au cours d'une séance de travail organisée par le ministre de l'Entrepreneuriat, Désiré Ndinga, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leurs divergences. Plus de détails sur Zone-Copenhague. D'après une analyse élaborée par les experts du Fonds monétaire international, il ressort que la transition mondiale vers les énergies propres rehaussera forcément la demande de minerais essentiels. Ainsi, pour sa part, l'Agence internationale de l'énergie note que de 2022 à 2050, la demande de nickel doublera, celle de cobalt triplera et celle de lithium sera multipliée par 10. Plus de détails sur Zone-Copenhague. Pour mieux soulager les abonnés, les opérateurs mobiles présents sur les continents ont adopté une approche similaire aux banques consistant à faire des transactions sans lourdeur administrative. Ainsi, pour l'exercice annuel clos le 31 mars 2024, Airtel Africa a annoncé avoir enregistré 112,3 milliards de dollars de transactions via ses services de mobile money. Plus de détails sur Zone-Copenhague. La fuite de cerveau indique les déplacements de travailleurs spécialisés ou très qualifiés d'un pays vers un autre, d'un continent vers un autre, selon le professeur Abdesalam, maître de conférences à l'Université de Liège et collaborateur scientifique au Centre d'études et de l'Unicité et des migrations. Pour cet érudit d'origine marocaine, il s'agit des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, des spécialistes de la finance, de médecins et des professionnels de santé, des études qui, de gré ou de force, quittent leur pays d'origine vers ce qu'ils qualifient. Plus de détails sur Zone-Copenhague.